Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Appel aux États membres de l'ONU à la solidarité avec le sort des personnes tuées en Artsakh et à la condamnation des actes de discrimination de Bakou. Kalkalkourian, la grandeur silencieuse qui a changé le destin des Arméniennes. Chouchi, la forteresse de l'arme d'Artsakh. La ligne politique d'alliés visant à présenter l'Arménie comme un État terroriste. Les petits canards dans les marais de Sargamish en Arménie occidentale. Une mosaïque vieille de 2500 ans découverte en Arménie occidentale jette un nouvel éclairage sur le passé. Nous sommes plus des Arméniens de 1915. Caro Karedjian. Rhin français, une exposition à l'Exprès arménien à Strasbourg. Le 26 juin, Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, rappelle l'interdiction absolue de la torture. Pourtant, l'Azerbaïdjan continue d'exercer des violences physiques et psychologiques sur les civils et prisonniers arméniens d'Artsakh. Depuis la guerre de 2020, le blocus de Berdzor et l'offensive du 19 septembre 2023 ont entraîné l'exode massif des Arméniens d'Artsakh. Même après les hostilités et les tortures, provocation de corps, destruction de tombes et du patrimoine se poursuivent. Nous appelons l'Azerbaïdjan à respecter la Convention de l'ONU contre la torture. Nous demandons à l'ONU et aux instances internationales de condamner fermement ces actes inhumains. Kalkalkourian n'était pas seulement un géant des affaires, mais aussi une force silencieuse qui a façonné le visage de Las Vegas et l'âme des Arméniens vivant aux quatre coins du monde. Né dans une famille d'immigrants arméniens, il n'a jamais oublié ses racines, même lorsqu'il a bâti des empires. Milliardaire autodidacte, Kalkalkourian a révolutionné les industries américaines du divertissement, de l'aviation et des casinos, tout en restant modeste et loin de la publicité. Mais c'est dans ce silence qu'il est devenu l'un des plus grands philanthropes de l'histoire arménienne, faisant don de certains de millions de dollars pour reconstruire une patrie victime du génocide et de la destruction. L'héritage de Kalkalkourian ne se résume pas au luxe et au gratte-ciel, il est ancré dans l'espoir, la guérison et la fierté nationale. Il a prouvé que la véritable grandeur ne reste pas dans les possessions, mais dans la capacité de donner. Pendant des siècles, Chouchi a été un élément indissociable de la vie culturelle et spirituelle du peuple arménien. Au cours des 2 derniers siècles, il est devenu le centre de la vie politique et culturelle d'Artsakh, devenant non seulement un lieu de résidence, mais aussi une forteresse spirituelle. Malheureusement, Chouchi est aujourd'hui occupé. Il est incroyable d'imaginer ce lieu saint sans la souffrance des Arméniennes. Mais le jour viendra où les Arméniens reviendront à Chouchi, redécouvrant leur foyer, leur histoire et leur honneur avec dignité. Les sanctuaires détruits seront restaurés, les rues s'empliront des rires et des regards fiers des Arméniens. Chouchi reviendra ce qu'elle a toujours été, le souffle de l'Arménien, symbole de lutte et une page d'or de notre histoire. Alors que l'Arménie orientale affirme sa volonté de paix, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev continue d'accuser l'Arménie de crimes de guerre et d'attaques contre les infrastructures lors de discours à Mingashevir. En parallèle, la répression de la liberté d'expression en Azerbaïdjan suscite des critiques. L'Union européenne, la BBC, le CPJ et d'autres dénonçant d'arrestations de journalistes d'Abzas Media et du militant Barus Ahmedov, accusé à tort alors qu'il dénonçait la corruption. Le CPJ rappelle que les défenseurs des droits et voix pacifiques sont particulièrement ciblés à Bakou. La région de Sargamish en Arménie occidentale abrite une riche biodiversité, notamment des ours, loups, cerfs, renards, ainsi que des espaces aquatiques comme l'érismature à tête verte, les caras et les hérons. Il y a environ un mois et demi, des dizaines de jeunes hérons ont été filmés nageant et cherchant leur nourriture près de la rivière à Chissu et des étangs des Angeries d'Izu, offrant un spectacle impressionnant. Ces images rappellent l'importance économique de Sargamish comme refuge naturel pour de nombreux espaces.
Dans l'une des anciennes cités arméniennes occidentales, la ville historique de Nissi a reçu une mosaïque de sol vieille de 2500 ans d'une valeur exceptionnelle a été découverte sur le sol d'une maison lors de travaux de rénovation. La mosaïque représente deux scènes principales, une scène de chasse où un tigre attaquait un cerf et une composition de grande valeur historique et artistique représentant un homme dans une barque naviguant sur le lac Nissé. Cette découverte unique témoigne de l'importance des riches couches culturelles du patrimoine civilisationnel qui existaient sur le territoire de l'Arménie occidentale. Le 26 juin 1993, lors de la bataille pour le village de Margavouz dans la région de Mardaker, Garo Karechian, combattant pour la liberté et commandant du détachement de volontaires, les porteurs de croix, fut tué. Il reçut à titre posthume de croix de bataille, 2e degré de la République d'Artsakh, ainsi que la médaille pour le courage d'Arménie. Nous avons été honorés d'être appelés fidèles. Nous devons veiller à ce que personne ne nous critique, que chacun le sache. Nous aussi, nous faisons preuve de diplomatie. Des canailles nous attaquent. Nous nous moquons aussi de nous, dans le bon sens du terme. Mais maintenant, nos dents sont d'acier. Nous ne sommes plus des Arméniens de 1915. Nous allons déchirer le cou de nos ennemis. Karo Karechian. Une exposition de mode intitulée Rythme français a ouvert ses portes à Strasbourg, dédiée à la mémoire du chansonnier Charles Aznavour. Ce projet a été réalisé en collaboration avec Lilith Melikian et l'artiste Christina Makarchian. Une collection futuriste alliant élégance française et âme arménienne est présentée. Symbole de mode, elle est aussi porteuse de mémoire culturelle historique et d'inspiration. L'exposition a été organisée avec le soutien du ministre de la Culture de la République d'Arménie, de l'ambassade de la République d'Arménie en France et de la représentation permanente de la République d'Arménie à Strasbourg. Malgré les défis mondiaux, les artistes arméniens continuent de créer, d'exprimer l'esprit arménien et de raconter l'Arménie et les Arméniens aux 4 coins du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.